La planète est confrontée à une pollution plastique sans précédent. Chaque année, des centaines de millions de tonnes de plastique sont produites et accumulées dans l'environnement, mettant en danger la faune, la flore et bien sûr l'humain, c'est-à-dire nous. Ce sont nos activités qui sont à l'origine de cette situation, parmi lesquelles figure en tristement bonne place la recherche scientifique. Saviez-vous par exemple que pour extraire 1 gramme d'ADN, on consomme jusqu'à 200 kg de plastique ? C'est conscient de cette réalité qu'en 2023, INRAE a soutenu via la pépinière de projet RSE l'initiative portée par les unités EABX et IAT, visant à questionner l'usage du plastique dans la recherche et à explorer les alternatives possibles, le projet REDplast. REDplast est destiné à évaluer la faisabilité du remplacement du plastique par des pratiques ou matériaux alternatifs comme le verre, et à en calculer les économies en matière d'émissions carbone, de déchets plastiques et de coûts financiers. L'impact de ce changement sur le temps de travail est lui aussi étudié. Pour commencer, les 7 laboratoires pilotes qui se sont joints au projet ont recensé le matériel en plastique qu'ils utilisent, les façons de s'en servir et les quantités de chacun. Grâce à cela, ils ont pu déterminer leur impact environnemental. Ensuite, ils ont sélectionné 5 à 10 éléments en plastique et à l'aide d'un calcul issu de la méthodologie REDplast, ils ont obtenu des données mettant en évidence ou non la possibilité et l'intérêt de les remplacer par une autre pratique ou par un matériau plus durable, par exemple le verre. Un cas concret est celui de la pipette en plastique, largement utilisée dans les laboratoires et qui, sous certaines conditions, peut être remplacée par une pipette en verre. Ce remplacement appliqué à un projet mené par une équipe pilote a ainsi montré que les émissions de carbone avaient été divisées par 7 pour une empreinte plastique nulle. La réduction de notre empreinte plastique est un enjeu majeur pour notre planète et les laboratoires de recherche ont un rôle à jouer dans cette transition. Nous invitons toutes les unités de recherche concernées à interroger leur usage du plastique et à rejoindre l'initiative REDplast pour être accompagnées dans leur démarche. Ensemble, nous pouvons contribuer à la protection de notre environnement, tout en garantissant la qualité de la recherche scientifique.